Mhm. Et donc vous remontez dans votre calèche et vous descendez la rue principale de Folpuy et vous commencez à traverser les grandes terres désolées des contrées du Nord jusqu'au village de Cordes-sur-Ciel. Donc à la marina, d'abord chercher la blonde et accessoirement Jo Rolf. Vous voyez un homme qui discute avec une jeune femme blonde devant un immense navire. Alors c'est vous qu'elle a réussi à convaincre dans sa folie. J'espère que nous partons pas pour rien. Je risque ma tête, vous savez, pour une expédition que certains penseraient d'inutile et d'autres de suicidaire. Je peux vous dire que si je reviens vivant, je vais pas passer un bon quart d'heure. Mais j'aurai la satisfaction d'avoir au moins essayé d'améliorer la défense de ma patrie. Et le bateau s'en va vers l'horizon. Vous entendez quelqu'un, notamment toi, Finric, front de caillou. Finric, front de caillou. Ah mince. Si on m'avait dit. Virgile. Vous êtes donc sur la main d'Eir, magnifique bâtiment appartenant à l'armada de la seigneurie de Folpuy, En reconversion du coup. en reconversion. Bah, ça reste, oui, de l'armada militaire, mais ça reste un bateau officiel, on va dire, de la seigneurie. Ok. Il y a toujours, les voiles représentent toujours les custons de la famille de Châtillon. Le début du voyage, pour vous, est plutôt sans encombre, parce qu'en vrai, l'équipage va faire son boulot de navigation. N'étant pas des marins, à moins que vous ayez envie de vous proposer, on ne va pas vous dire de travailler sur le bateau. Voilà. Si jamais vous avez une motivation quelconque de dire vas-y, j'ai envie d'être utile, vous pouvez. Voilà, on va vous donner, vraiment pour commencer, si vous le faites, on va vous commencer à donner des cordes à ranger ou des trucs très simples ou le pont à astiquer. Voilà, tout ce qui est vraiment travail de navigation et choses comme ça, on va pas vous mettre... surtout qu'il y a beaucoup de termes que vous ne connaissez pas. Et pour la cause que je ne connais pas non plus, c'est pour ça que je ne vais pas les utiliser pendant cette partie. Comme dit, je connais bâbord, tribord, proue, poupe, et après c'est fini. Voilà, c'est Et déjà pas mal. hisser les voiles, ça je sais aussi. Hisser les voiles, voilà. Et les Artemus. Souquer les Artimus. Pas du tout. En plus, apparemment, je crois que ça veut rien dire, ça, bref. Il me paraît, j'entends bien que Ah, ça bah veut rien voilà. dire en vrai. Et voilà. Et donc, vous allez naviguer vers le nord. Donc, vous êtes parti. Le port donne directement vers l'est sur la mer. Et en fait, vous allez très vite bifurquer, partir vers le nord, commencer à allonger les côtes jusqu'à atteindre la mer qu'on appelle la mer défunte. Donc la mer morte, quoi, en gros, la mer défunte, Encourageant. qui est une mer, qui est la mer qui fait tout le nord des contrées du nord et donc tout le nord de Menmir, du monde du continent. Les premiers jours, parce que vraiment vous allez avoir pour plusieurs jours de navigation. Est-ce que vous voulez faire quelque chose durant ce trajet, que ce soit en termes de discussion, en termes d'action particulière? Donc, Moi, j'aimerais bien trouver Millie, hein, c'est vrai, pour voir, savoir si elle saurait décrypter ce qui est écrit dans notre bouquin, quoi. Moi, au passage, je parle de Dieu, des messages divins, de la vie, quoi, en fait, hein, tout simplement. simplement. Ok, Ouais. alors moi, ça partie la blonde limite. Moi, entre deux coups de petits jeux de dés avec l'ami Virgile, essayer d'aller, pourquoi pas, dans le nid de pie en haut, en mode observer, moi qui suis moine, voir un petit peu les horizons et tout. Bah, moi j'avoue que la mer, je connais pas trop, donc je me porte volontaire, c'est si jamais il y a besoin de Sauter à l'eau. bras pour de tout ce qui peut être charge lourde, ou alors Bon, je veux bien me proposer pour aider en cuisine s'il y a besoin.
La découpe, tout ça, ça me connaît. Je pense que je pourrais peut-être bien dialoguer avec Maître Coq et tout. Sympathiser Robert. avec lui, ça peut Non, c'est toujours pas être. Robert. C'est pas Robert le maître coq. Non, c'est pas Robert, c'est pas Robert. Robert, c'est le second. Oui. Oui, c'est ça. Le maître coq, je vous ai C'est le pas cuisinier. donné de nom. Non, Non, pardon, tu me l'as ouais. pas dit. Alors, le maître coq, il a l'air sympathique, mais en vrai, il est extrêmement bourru et il va pas te laisser s'approcher de sa cuisine. C'est sa cuisine. Tu vois, genre, Ah, c'est vraiment c'est ma cuisine. Ouais. C'est un ok. temple. Tu manges ce que je te donne. Tu la fermes. C'est ma Claire. cuisine. Tu ne rentres Donc, pas dans ma cuisine. Je ne peux même pas dialoguer avec le maître de la bouffe. Non, il est très ermite. Voilà, il reste vraiment dans son coin. Même avec le reste de l'équipage, hein, il parle pas beaucoup. Les seuls qui arrivent à peu près vraiment à lui adresser la parole de manière courante, Si. c'est les 3 officiers. Donc c'est le capitaine, le second et le quartier maître. Ouais. Voilà, parce que Ok. c'est ses supérieurs tout simplement. Et encore, le maître coq a un statut un peu à part sur un navire, donc même le quartier maître, c'est pas trop son supérieur, tu vois. Il a un statut vraiment à part, donc. Mais on est sur un navire un peu militaire. Il était militaire. Ouais. Mais du coup, il y a que des marins à bord. Il y en a aucun qui sait se battre. Alors, tu peux un peu poser la question, peut-être, tu sais, des fois le soir ou pendant les Ok. tablés, tu Moi, peux je- demander. Alors, je pars en quête en essayant de dialoguer avec les personnes sur le navire, savoir s'il y en aurait un à tout hasard qui saurait se battre et s'il y avait moyen à ce qu'on puisse s'entraîner et quitte à pas pouvoir aider en cuisine, j'aimerais bien m'entraîner au combat, voire même si je peux pas apprendre quelques petits tips, quoi. Ok. Voilà. Alors, c'était un ancien bateau militaire, et à l'époque où c'était un bateau militaire, Jorulf était déjà capitaine de ce Ok. bateau. Et en fait, une grande partie de l'équipage, tu l'apprends, était encore sous ses ordres, enfin, était déjà sur ce navire à l'époque où c'était un navire militaire. Mm. Donc, c'est des marins, mais c'est des militaires avant tout. Ok. C'est juste que quand, en gros, Jorulf, donc là, ils vont te faire un rapide résumé historique du bateau et de Jorulf et donc de sa légion, on va dire. Lorsque les hautes sphères de Folpuy ont décidé de transformer ce navire, et ça voulait dire surtout dire à Jorulf, tu n'es plus un militaire, désormais tu n'es qu'un simple marchand. Super. Voilà, l'équipage a dit, nous on soutient notre capitaine et on reste avec lui. Parce que même si on est des militaires, on reste des marins avant tout. Donc en fait, ils ont tous perdu leur statut officiel de militaire, que ce soit Ouais. aussi bien les soldes que les logements et tout ça, et les équipements, etc. Mais voilà, ce sont devenus vraiment des simples marins, mais ils ont tous un passé de guerriers et de combattants. En gros, ça te fait aussi réfléchir que Millie a très bien trouvé, en gros, elle a pas pris le premier bateau de pêcheurs qu'elle a trouvé sur le quai, elle a quand même pris des gens qui semblaient assez... Voilà, C'est assez qui- cohérent. Voilà, s'ils y allaient, ils savaient ce qu'ils allaient faire, c'est des défenseurs de la patrie, et ils vont défendre leur patrie, parce qu'ils restent guerriers et militaires dans l'âme, et Jorulf reste, comme il l'a dit, un défenseur de sa patrie, c'est pour ça qu'il a facilement accepté. Et ouais, je pense que pendant leur quart, ils peuvent de temps en temps t'entraîner à utiliser, à faire 2-3 passes d'armes. Ils te filent quand même quelques sabres qu'ils ont réussi à garder sur le bateau pour t'entraîner à faire 2-3 passes d'armes. Alors tu ne sais pas du tout les utiliser, hein. Mais ta force, en dehors de ta dextérité, de ton habileté au combat, ta force fait que de temps en temps, tu arrives à en faire reculer un ou deux. Ok. Voilà. Après, dès qu'ils commencent à atteindre le statut du on va essayer de te désarmer, on va essayer de te faire des feintes, on va te faire des vraies parades et des trucs, là t'es en mode je comprends pas ce qui se passe. Mais dès qu'il s'agit de taper, par contre, tu y arrives. Ok, bah moi je vais passer mon temps à m'entraîner, voilà. Kétès et Bertrand. Donc Oui. vous êtes principalement enfin tout d'un coup Bertrand, je pense que t'es pas très loin de Millie le long de la Exactement. traversée. Je suis son serviteur. Il ne la lâche pas d'un... Elle te raconte des fois presque par automatisme un peu ce côté que son père ne l'écoute pas, qu'il ne se rend pas compte, que elle a lu, elle sait que les dangers qu'il peut y avoir en dehors de ces terres, parce que même elle est rarement partie loin de Folpuy, ou alors voilà, c'était avec des escortes gardées, ou ils sont allés en visite à Château d'Ambre et des choses comme ça. Oui, oui.
Donc, mais voilà, dans les bouquins, elle s'est intéressée à beaucoup de choses et tout. Et surtout, t'entends qu'elle fait ce que sa mère aurait voulu que fasse le véritable seigneur de Folpuy. Elle te parle souvent de sa mère, en disant ma mère n'aurait jamais toléré cette situation, ma mère aurait fait ça, ma mère aurait forcé mon père à lever une armée, enfin voilà. Et Kétas, toi, donc, tu as voulu demander à Millie d'essayer de traduire, ou moins de comprendre ces Ouais. écritures. Elle va te dire qu'elle a eu un enseignement, voilà, elle sait parler plusieurs langues, en dehors du langage commun qui est pour l'ensemble du continent. D'ailleurs, elle te balance même 2-3 phrases de temps en temps un peu maladroites en elfique, Ok. qui est proche un peu quand même de ta langue. Même si, voilà, le draw, c'est pas exactement de l'elfique, mais c'est pas loin, voilà, il y a C'est un des patois elfique, quoi. consonances. Voilà, c'est un patois. C'est un patois. C'est pas très exact, mais elle essaye. Tu vois qu'elle fait, qu'elle essaye et tout. Ça me fait sourire, je prends bien, quoi. Et elle te dit, par contre, alors elle te dit c'est des écritures arcaniques. On a essayé de me les éduquer pour voir si je pouvais être sensible à la magie quand j'étais plus jeune. Mais apparemment, rien ne s'est jamais réveillé, donc elle en sait pas plus. Mais elle peut essayer de déchiffrer les quelque chose qu'elle peut essayer de lire si tu lui laisses le bouquin. Peut-être que voilà, le temps de la traverser. Tu sais pas combien de temps ça peut lui prendre. Ça peut lui mettre quelques jours ou. Bah, j'ai confié, de toute façon, jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut qu'on lui fasse confiance, vu comment on s'est Avec la engagé. plume dans le aussi, truc, hein. donc, Et avec la plume. Bah oui. Donc ouais, elle va regarder la plume, elle fait oui, en tout cas c'est clair qu'en termes de croquis, tu vois le croquis, tu vois la plume, tu te dis c'est le croquis de cette plume, ça se voit, voilà. Mais voilà, elle va étudier la chose pendant quelques temps, et je pense que là on va lancer un dé là, un dé secret. Comment elle arrive à se démerder. Pour l'instant tu n'as pas de nouvelles. Ok. Tu sais qu'elle lit le bouquin, qu'elle est en train d'étudier les choses, etc. Générique. Tu passes quelques temps donc dans le Nidpi, tout en haut du grand mât. Tu montes plusieurs fois. À partir du moment où tu as dit oui, tu as le droit d'y aller, il y a le veilleur. Ouais, la Comment vigie, ça je crois. s'appelle La vigie, La merci. vigie. Il y a la vigie qui est en haut de temps en temps, qui est en haut, mais tu peux y aller sans trop de problème. Voilà. Ça devient presque au bout de 2-3 jours de traversée à te dire monter là-haut pour faire sa petite méditation que tu as l'habitude de faire. C'est vrai que c'est tranquille, hein, parce que voilà, la vigie, elle est silencieuse, elle fait que regarder. T'as juste le vent et le roulis un peu, en plus tu le sens très fort. Les premiers jours, tu voyais encore la terre à l'arrière, parce que à l'arrière bâbord. Et au bout du 4e jour où t'es monté, tu te rends compte que vous êtes en pleine mer. Il n'y a plus aucune côte. Et vous partez toujours vers le nord. C'est le début du printemps. Et vous commencez vraiment à sentir la température descendre. Mais descendre. Très bas. Et à ce que je sache, vous n'avez pas vraiment de vêtements pour Moi, vous non, protéger hein, du froid. clairement, Toi, ouais. Les marins vous filent quelques peaux de bêtes, quelques capes pour vous recouvrir. Mais voilà, la température baisse de plus en plus. Il y a des choses, au bout de quelques jours encore, qui commencent à t'inquiéter parce que tu sais pas ce que c'est, mais t'as l'impression par moment de voir au loin comme d'immenses morceaux de glace qui se déplacent. Tu ne sais pas ce que c'est, t'en as jamais vu. J'ai dit, mais on dirait de la glace. C'est quoi là-bas? Peut-être Ça. que lui, il sait. C'est des icebergs. Ce sont des animaux. Non, c'est d'énormes blocs de glace qui se sont détachés de banquises qui sont très 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 loin au nord et qui descendent jusqu'au sud. Bah il faut faire gaffe, hein, parce que là tu vois un petit bout de caillou, un petit bout de glace comme ça, mais en dessous c'est énorme comme ça, et il y en a un paquet des bateaux qui se sont échoués là-dessus. Et là c'est mon boulot. Eh oui. Descends pas la glace. Et il dit ça en regardant en montrant la petite cloche qui est à côté de lui, il fait, ça c'est mon boulot à moi ça. Et donc tu restes là-haut, t'es assez émerveillé, tu vois vraiment l'horizon devient presque trouble. Tu vois, comme s'il y avait on le sait, c'est un peu cette diffraction de la lumière due à des changements de température où tu vois que là où t'es, ça va être beaucoup plus chaud que là où tu regardes et voilà, c'est là où tu as les mirages inversés dans les grands nord et des trucs comme ça. Et puis tu vois pas la différence entre la mer et le ciel. Voilà, tu vois pas la différence, tu commences un peu à avoir le tournis quand t'es là-haut.
Des fois, tu te dis, waouh, pas trop à l'aise, quoi. Et vous naviguez comme ça pendant 5-6 jours. Vous atteignez une semaine de traversée. Ça fait 3-4 jours là que t'as plus vu la côte, Finric, du haut de ton mât. Et tu montes le matin et autour du bateau, c'est recouvert d'une épaisse brume. Mais vraiment une brume glaciale, froide. Tu vois encore la proue, mais vraiment, allez, 3-4 mètres devant le bateau, c'est un rideau blanc. Pareil derrière. Et vous voyez les marins qui sont tous un peu inquiets. Superstitieux. Il y a peut-être un peu de superstition là-dessous, ouais. Un peu de superstition, surtout que vous savez qu'en général, voilà, les marins ont pas mal de superstitions. Vous voyez juste Robert, le second, qui de temps en temps les redresse, en leur disant « Mais non, il y a donc rien de mal, c'est un peu de brouillard, continuez votre boulot !» Même le quartier maître, il est en mode « Écoutez, second, c'est quand même, on voit rien là, c'est... » Oui, mais le capitaine a dit plein nord. Et donc vous continuez plein nord. C'est vraiment inquiétant. Vraiment, vous aussi, Moi, vous sortez sur le pont, vous vous rendez j'essaie de compte me que... renseigner auprès de certains marins de pourquoi est-ce ils semblent si inquiets, etc. Quoi. Connaître s'il y a une superstition, qu'est-ce que c'est, etc. Quoi. Moi, je reste en haut, je prête mes yeux à la vigie. Bah, moi, du coup, vu qu'on a reporté les entraînements avec les autres marins, vu qu'on voit rien, que ça serait un coup à se blesser, j'essaie de savoir si eux, ils ont déjà vu ça avant et qu'est-ce qu'ils pensent que ça pourrait être. Bertrand? Je reste avec Millie et dès que je peux, je papote avec elle. Ok. J'essaie d'en savoir un peu plus sur sa vie, sur ses discussions avec le divin. Ce jour-là, Millie est sur le pont. Elle regarde justement dans cette nappe de brouillard, un peu perdue dans le vague ou dans ses pensées. Je la dérange pas trop parce que j'ai peur de la déranger en communion avec le dieu. Tu t'approches, elle sursaute un peu, elle se retourne. Désolé. Non, c'est bon. Je trouve que cette ambiance est tellement angoissante, Ah, ouais. apaisante en même temps, étrangement. Je ne vois rien. Personne ne voit rien, c'est... Les dieux nous ont abandonnés, vous pensez? Les dieux, elle met la main sur ton blason. Alors toi, tu le prends en plus comme elle met la main sur ton torse, mais elle met la main sur ton blason, elle fait... Les dieux ont écrit nos voix, je pense. Et je ne pense pas qu'ils puissent nous abandonner. Encore moins quand il y a 2 fidèles de Dieu sur ce navire. Eh bien, vous savez quoi? Je suis complètement d'accord avec vous. Et nous sommes sur la main d'Eir, voyons. Eh bien, Et Eir est la grande déesse de l'aube, donc... bien sûr. Et nous sommes sur la main d'Eir. Ça fait. Ce bateau n'a jamais été abandonné et ne sera jamais abandonné. Non. Je pense. Puis Gérard sera toujours là pour nous surveiller et nous accompagner. Elle te fait un grand sourire et retourne sa tête vers cette nappe de brouillard au niveau à l'avant du bateau. Que la lumière divine vous protège. Vous aussi, Bertrand. Vous aussi. Les autres, vous parlez un peu avec les marins, vous regardez. Et, la superstition qui pourrait venir, justement, c'est ce côté... Ils vont pas en parler à Aman. Voilà. Déjà, ils vont pas trop en parler à Aman. Ils vont dire non, mais c'est de la brume. Et tu vois qu'ils commencent un peu à t'éviter, Aman. Et Kétès, si tu veux leur demander, moi je vais te demander un petit jet de social. Ok. 17 De mon côté, Voilà. certes, je suis loin d'être une lumière, mais il n'empêche que il y a l'instinct et je sais reconnaître quand quelqu'un m'évite. Sachant que je vois que la cohésion qu'on a pu commencer à créer, et l'amitié, commence à s'effriter et à s'éloigner. Du coup, je repars vers une personne qui m'est très chère depuis le début de l'aventure. Et du coup, je vais me confier à Finric pour lui dire ce que je ressens et, et le fait que j'ai l'impression qu'on m'évite. Et que c'est depuis que le brouillard est arrivé. Et Alors le problème, c'est que Finric, il est tout en haut dans le nid de je lui piste. fais des signes. Est-ce qu'il peut me descendre? Ah, Tu peut-être que le descends. brouillard, il voit pas. Eh,
Ok, je lui fais signe de savoir s'il peut descendre. Eh, Virginie, 2 secondes, je reviens. Ça prend du temps, je suis petit. T'inquiète, on a tout notre temps. Salut, maman. Oui, donc, voilà, je t'avoue que j'ai commencé à bien sympathiser avec les matelots, quand t'as pu le voir. Sauf que depuis que le brouillard est arrivé, bon, je sens très bien que déjà on échange un peu moins de coups ensemble, mais aussi qu'ils m'évitent de leur propre chef. Ça, c'est depuis qu'il y a le brouillard. Est-ce que tu penses... Est-ce que c'est que moi qui ai cette impression-là, ou est-ce que vraiment ils m'évitent et est-ce que tu saurais pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent pas, ils veulent pas me dire. Je leur demande ce qu'ils craignent, mais ils osent pas me parler et depuis ils m'évitent. Bah écoute, Taman, moi tu sais, j'ai pas de grande expérience de marin, j'ai un peu navigué, enfin non, j'ai été sur certains navires, un peu exploré. Euh, Faut pas que tu le prennes mal, je sais pas si c'est ça, mais je sais que les marins sont des gens assez superstitieux. Et j'ai entendu dire plusieurs fois que, soi-disant, machin, femme dans l'équipage, sur le navire, ça peut porter malheur. C'est une croyance que je ne partage pas. Mais bon, les marins étant superstitieux, je ne serais pas surpris que ils se disent que peut-être cette brume, les choses vont pas bien, et que, étant toi-même une femme, hein, malgré tes efforts pour... bah, écoute, peut-être qu'ils se disent, ah, en ce moment il y a le brouillard, je sais pas. Et tu verras, le brouillard va se dissiper et ils vont revenir vers toi aussi sec, mais là, peut-être qu'ils sont un peu tendus et ils ont peur, tout simplement. Ouais, tu penses vraiment que c'est parce que je suis une femme? Parce que bon, je suis pas la seule sur le navire, mais est-ce que t'as l'impression qu'ils évitent autant la jolie blonde? Bon, il y en a un, c'est sûr, il évite pas, ça se voit, mais le reste. Ben, D'amis amis, franchement, dis les mots. t'as Miami qui veulent l'éviter ou pas l'éviter. Alors, ils ont leur capitaine, hein, mais clairement, c'est elle qui décide là. C'est parce qu'elle a décidé on allait aller au nord, qu'on va au nord. Voilà, sans parler de l'éviter, ils peuvent pas trop l'ignorer, quoi. Toi, c'est un peu différent. Et ben, Pour eux. pendant cette discussion, justement, Ketas est en train de discuter avec les autres membres de l'équipage, qui a obtenu un 17. Merci Finric, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Ah, je t'en prie. Ils vont te parler de superstition. Ils vont pas te parler de superstition, mais ils vont hésiter. Ils vont pas oser te parler. Ils sont un peu réticents. Il y en a certains qui te regardent aussi un peu de haut en bas. Voilà, avec voilà, t'as quand même une ethnie qui peut aussi rendre les gens réticents. Ouais. Mais tu mets plus en avant ton côté prêtre, voix des dieux. Et on a un Et ou quand deux même sur la justement. main d'Aïr et je suis représentant de la. Enfin, voilà, quoi. Voilà. D'un des dieux des Ir, donc oui, complètement. Et justement, ça les fait un peu ouvrir que les femmes sur les bateaux, ça porte malheur. Et de plus, il y en a une qui a contredit, euh, comment dire, un ordre de sang. Comment ça- Ah, vous parlez de la fille du. Et il pointe un peu la tête vers Bertrand et Milly. Hmm. Voilà. Elle allait à l'encontre de la décision de son père, certes seigneur, de plus, mais une femme sur un navire... Et avez-vous déjà vu de tels brouillards auparavant? Il est vraiment épais, et vous savez, on dit qu'au nord, il y a les mers sont maudites. On est sur la mer défunte, vous savez, elle porte pas son nom pour rien. Non, mais vous savez, les légendes ne sont pas toujours fondées. Vous savez que la plupart des choses que les gens prenaient pour légendes, deviennent en fait des actions de... Et il pointe ton blason Ouais. de vos dieux. Et on sait pourquoi on part vers le nord. Le capitaine en a un peu parlé. Est-ce qu'on ne va pas chasser une légende, justement? Une légende qui date d'il y a une demi-douzaine d'années?
Ah, je vous dis, y a rien qui est bon là-dedans. Ça sent pas bon. Vous inquiétez pas, Il crache un peu par terre comme ça. tout va bien se passer. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Et hier vous écoute. Et il repart faire son taf. Et on n'a pas de toute façon, j'imagine qu'elle reviendra vers moi, Millie, quand il y aura des nouvelles concernant. Ouais, t'as pas eu de nouvelles depuis ça fait 5 jours là, 5-6 jours ouais, que tu l'as donné. Ok. On va dire que tu l'as donné le lendemain du départ, ou même le soir même du premier jour. Ouais. Et t'avais dit que c'était une Vraiment. douzaine de jours le trajet, c'est ça? En fait, en réalité, vous savez pas vraiment, parce que les terres au nord sont plutôt inexplorées, Ouais, et les ouais, marins ouais. les ont très peu cartographiées, quoi. Ok, ok. Vous, c'est triste à dire, mais vous naviguez quasiment à l'aveugle. Hein. Le capitaine Oui. voudra certainement pas le reconnaître, Millie non plus, mais vous partez un peu à l'aveugle. C'est Et vous savez l'aventure. que c'est vers le nord. Ok. Ok. Bon bah, de toute façon, je reste patient. Je vais pas non plus. J'attends qu'elle revienne vers moi Pour le livre. pour avoir des nouvelles et voilà quoi. Je vais pas aller la voir et lui demander à chaque fois. Finric, vu que tu es sur le nid de pie, je vais te demander un jet de perception. Habituellement, je te le donnerais avec un désavantage à cause de la brume, mais ce désavantage est annulé par un avantage du chat. Oh, Donc tu fais un jet vanilla. c'est honnête. Alors 14, tu vas percevoir quelque chose, tu vas peut-être pas percevoir quelque chose de visuel tout de même. Tu remontes, t'as la vie qui te fait ça va, écoute, ouais, tranquille. Voilà. Et au bout de quelques minutes à naviguer dans ce brouillard, après être remonté, quand même 1 heure, tu entends à l'avant, devant le bateau, un... Eh, copain Fiji, t'entends ça? Et tu vois qu'il s'est redressé instantanément en mode... Ouais, Shit. une corne de brume. Et merde. On n'est pas seul sur cette mer. Ok, on fait quoi là? Tu sais descendre vite? Ouais. Ok. Va prévenir le capitaine. J'ose pas utiliser la cloche. S'ils nous entendent, on sait pas ce que c'est. Ok, je lui dis quoi? Corne de brume, à l'avant. Avant bâbord. Non, tribord. Ouais, tribord. T'es sûr? Ouais. J'étais Ok. juste tourné dans le mauvais sens, c'est normal. Ça marche. Vu que je te capitaine. parle, je me suis retourné et tout, j'ai confondu, ça, tu sais, c'est perturbant et tout. T'inquiète, ça marche. Ok, À tout de suite. à tout de suite. Tac, 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 Il tac, surveille comme ça, et tu vois qu'il met la main sur la cloche au cas où vraiment s'il voit un truc. Nous, on l'a Ok. pas entendu, on est d'accord. Hein. Ah, une corde Vous de avez brume. peut-être entendu un truc très lointain, Ok. en vrai. Le Vous vent, avez quoi. peut-être entendu un truc très lointain, mais voilà, dans le vent, avec les vagues. En haut, alors, il a le vent très fort, et peut-être que pour lui, ça a été porté de plus loin grâce au vent. On va faire la différence entre une corne de brume, le vent, les vagues, les marins qui disent « c'est la faute des femmes, tout ça !» Enfin, voilà. Je vais leur péter la gueule. Hein. Incroyable. Et du coup, je trace. Le capitaine, il est quelque part, il est à la barre, il est. Le capitaine est dans sa cabine qui est en dessous de la barre, dans le... Comment ça s'appelle déjà? Un château. Dans le château à l'arrière. C'est un château, je crois que ça s'appelle, ouais. Je crois, ouais. Ouais, pas de dire. Ouais. Je trace à travers. Sinon, la tu barre. cherches arrière. l'appartement. Le château arrière. Et il y a des gardes devant la porte? Non. Capitaine. Rentre. Je rentre. J'étais Ah. j'étais en haut avec La Marshall. vigie. Oui. Ouais. On a entendu une corde de brume. Il veut pas sonner la cloche. Il m'a dit, on n'est pas seul sur cette mer. Il a dit, avant tribord. Corne de brume. Avant tribord. Avant tribord. Tu vois qui se lève et fait « Ouais, viens avec moi. » Il monte. Il part vers la poule, où se trouvent Bertrand et Millie. Et vous voyez donc le capitaine et Finric qui arrive derrière. Vous voyez d'ailleurs, vous aussi, Kétès et Aman, Finric descendre, courir au capitaine, qui après marche d'un pas très décidé vers l'avant du bateau, vers Millie et Bertrand. Et vous voyez le capitaine qui s'approche, qui se met à côté de vous,
se met à l'avant du bateau, touche la proue, ferme les yeux. Et là, vous entendez tous, très lointain. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un corps que je connais, ça. Ah. Préparez-vous, on sait pas ce que c'est. Avec la chance, ils savent pas qu'on est là. Donc on va essayer de faire le moins de bruit possible, ok? Ok. Ok. Je cherchais mon marteau. Et essayez d'aller prévenir un maximum de marins aussi, de se préparer. Je vais prévenir copain Vigie qu'il faut pas sonner la cloche. Bah du coup, moi je cherchais mon marteau qui est dans les quartiers qu'on avait pour dormir et sur le passage, je préviens tous les gens que je croise et je leur dis de prévenir, etc. Faites chaîne. Bah du coup, moi je fonce dans les cuisines parce qu'il y en a beaucoup qui s'y réfugient pour boire un coup et se réchauffer et prévenir parce que c'est sûr avec le bordel qu'il peut y avoir et qu'ils s'est pas forcément entendu. Donc je leur préviens et je leur dis de monter sur le pont et se préparer. Donc vous prévenez l'ensemble des marins. Vous vous retrouvez sur le pont, dans cette brume qui devient de plus en plus épaisse. Vous êtes dans un silence de mort. Un silence total. La brume s'est tellement épaissie que vous ne voyez même plus la vigie qui commence à disparaître. Tu vas remonter? Ah ouais, moi je remontais prévenir copain en haut de pas sonner la cloche. Tu commences à remonter lorsque, à travers la brume, vous voyez une tête de dragon qui apparaît droit sur votre bateau. Suivi d'un bateau, d'une immense voile noire avec des voluptes d'un bleu extrêmement clair sur le côté qui s'approche. Et vous voyez sur ce bateau des dizaines de regards d'hommes qui vous regardent. Oh, C'est oh. la merde. On n'a pas de canon, hein. On est d'accord. Vous n'avez pas de canon, ce n'est plus un bateau militaire. Et surtout, nous sommes sur une nouvelle map. Oh god. Vous avez donc ce bateau qui s'approche à côté de vous. Et vous avez des hommes armés de sabres, de haches à deux mains et d'arbalètes qui sautent sur le navire. Oui, carrément. Ah ouais, ils ont pas le temps. Ils passent à l'abordage immédiatement. Pour l'instant, vous avez 4 hommes qui arrivent au niveau de la... Et genre, capitaine, il réagit comment? Le capitaine commence à lancer des ordres en mode défendez le navire. Donc Moi, je vous avez- redescends. Oh non, mieux. Est-ce qu'il y a... Je vais laisser 2 personnes agir. Vraiment, Avant je suis leur trop attaque. loin, je suis encore sur mon truc. Donc, qui veut agir entre Aman, Bertrand et Kétès? Moi, je veux bien avancer parce que là, une qui descend par l'escalier de droite, moi je veux foncer pour essayer de choper ceux qui sont. Enfin, aller à gauche, l'escalier de gauche, Ok. pour foncer, prendre ceux qui sont le plus loin. Tu peux atteindre jusqu'en haut des escaliers ici. Donc, Ok, je vais aller jusqu'en au haut des escaliers à gauche. Ok. Moi j'aurais bien boosté. Ah mais je vais suivre Aman et la booster au corps à corps en lui faisant une faveur divine. Ok, bah tu peux vraiment être derrière elle. Ok. Aman, tu sens la bénédiction des dieux. Ma main s'illumine. Oh, Voilà. ok. Ouais, décris un peu comment marche le sort. Bah, en gros, c'est au toucher, donc ma main, elle s'illumine, tu vois, vraiment comme si c'était vraiment une lumière éblouissante qui sortait de ma main, qui vient te toucher. Et là, tu sens en toi une force, tes muscles, tu vois, ça te gonfle, quoi, tu vois. Ouais, je suis stock, ok, je suis gonflé à bloc. Ouais. She ultise. Ok. C'est ça. Et en même temps, ça t'apaise un peu. C'est à, Tu Ok, sens- ok, à bloc et concentré. à bloc et concentré, ouais. C'est ça.
Et donc Aman et Bertrand ont agi, ça va être au tour des malandrins, des brigands, des salopards. Ce qu'ils voient, dès qu'ils arrivent, c'est une demi-orque qui arrive à l'avant du bateau. Donc vraiment là où ils sont sautés. T'es armé avec quoi d'ailleurs? Vous êtes habillé comment? Moi, j'ai mon armure classique, mon bouclier et mon marteau. Ok. Et Nia? Aman, pardon? Ah, techniquement, moi j'ai commencé l'aventure avec une fourche et une serpe. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen, grâce au combat, genre j'ai chopé une petite épée sympa? Et ben vu qu'ils t'ont filé en vrai des épées d'entraînement, Ouais. oui c'est complètement possible que tu aies finalement une épée. Une épée, un petit sabre de marin, tout simplement, qui fait du coup, qui fait 3 touches. Ok, du coup alors j'ai toujours ma serpe sur le côté, mais j'ai plus ma fourche et l'épée à la place. Et ben ils voient donc une demi-orque qui arrive armée avec une petite cape de fourrure parce qu'elle avait un petit peu froid, mais armée d'un sabre. Il y a 3 adversaires qui sont armés d'une arbalète, Ah, qui vont te tirer dessus. Touf, touf, touf. ok, je pars en faisant une roulade sur le côté. Alors, tu esquives quoi? Ouais. Bah vas-y, faut que tu lances un dé en esquive. Et tu as le premier carreau d'arbalète qui te touche. Qui te fait 5 points de dégâts. Ok. Putain. Tu as un deuxième carreau d'arbalète qui te fonce dessus. J'ai une question, étant donné que je suis à côté, Ouais. est-ce que je peux m'interposer et essayer de parer avec mon bouclier? Pour parler avec ton bouclier, ouais, carrément. C'est quelque chose de faisable? Carrément, tu vas me faire un petit jet d'agilité pour avoir le réflexe de te mettre devant. Ouais, je m'en doute. J'ai un 11. 11, ça va pas suffire. Ouais, je m'en doute, ouais. 11, malheureusement, ça va pas suffire. Donc, t'as vraiment les 2 carreaux d'arbalète qui te foncent dessus. Nia, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ok, je les prends pas surpris, vu que je suis un peu... j'ai eu un petit coup de bœuf là, de la part de Bertrand. Je décide de me prendre les carreaux et du Les coup deux de les... Ouais. Et du coup, bah, foncer sur les gars pour les prendre par surprise, parce qu'ils auraient pas pensé que j'aurais pu les attaquer. Alors, les 2 carreaux d'arbalète, tu es sûr de toi? Parce que ça fait 10 points de dégâts. 10! Bah, 5 chacun. Ouais. Vas-y, je tente une petite roulade. Petite roulade. Elle te touche aussi. Tu reprends 5. Aïe, 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 aïe. Et le dernier carreau, tu décides d'en faire quoi? Donc, en fait, t'as fait tes 2 esquives, il te reste qu'une parade. Bah, je tente la parade, hein. Avec Bon, les c'est gars. la parade qui va passer. Parer un carreau d'arbalète, ouais, je te cache pas que c'est difficile. Bon courage. Mais donc tu fais avec un +2 cette fois parce que c'est ta capacité de combat. Et tu les prends aussi. Aman, tu viens de prendre 3 carreaux d'arbalète dans le poitrail. Bertrand, tu vois ça, tu es complètement choqué. Tu vois Aman qui arrive vraiment prête à en découdre. Et là, elle se transperce, elle est transpercée. Tu arrives à quel stade là de blessure? Ah là, je suis inter. Ouais, t'es en un inter. seul. Un seul, par contre. T'es en inter, hein, donc tu perds 2 en esquive, Deux en 1 en agilité. force et 1 en combat parade. Et puis quel enfer. Et le dernier méchant pas beau. Alors c'est qu'il y en a lequel? 4. Oui, ils sont 4 là. Oh Eh bordel. oui, ils sont 4. J'en avais vu que 3 moi. Ah non, ils sont 4. Il y a les. Alors les. Je regarde juste les arbalétriers. Je crois que c'est les 4 qui sont les plus loin de vous et celui qui est dans les escaliers. Ouais, celui qui est dans les escaliers, il n'a pas d'arbalète. Oh bah il a vu un petit Kétès qui ne fait absolument rien. Non, il m'a pas vu. Il t'a pas vu? Tu veux te cacher? Je suis sûr qu'il m'a pas vu. Immobile. Parce que là il arrive en mode ah. Alors Tu me vois pas. voilà. Dites-vous qu'il y a les pirates, d'autres marins qui sont autour et tout, qui sont en défense. En défense. Imaginez qu'il y a quand même d'autres adversaires qui arrivent et d'autres alliés qui sont au combat. Hein. Là, il y a plusieurs qui C'est débarquent. la hein. guerre, c'est le Je bordel. Je vous mets les principaux, ceux qui vous sont réservés. Et du coup, bah, lui va te foncer dessus avec un sabre. Un sabre pour te molester, mon gamin. Salaud.
Qu'est-ce Ok. que tu fais? Bah, je vais essayer d'esquiver s'il tente de me frapper. Hein. Mais vas-y, fais donc. Je crois Ah, pas. à savoir que tu as un avantage de la part du chat. Et... Ah, Ok. ah. Tu fais un bond sur le côté au moment où il te fonce dessus. Tu fais une roulade, il te rate complètement. Et il nous reste Finric et Ketes pour la baston, pour leurs actions, Ok. pour finir ce tour. Alors, est-ce que je peux me déplacer bien qu'il y ait quelqu'un qui soit contre moi ou ça me bloque? Non, je ne prends pas la règle de l'attaque d'opportunité, donc tu peux complètement te déplacer. Ok, alors bah du coup j'essaye, on est d'accord, il y a une petite place là, derrière Bertrand là pour aller entre Bertrand et Aman. Donc oui, il y a complètement une place derrière Bertrand et tu peux te Ok. déplacer de 9 mètres. Alors je me déplace là et je tente de faire un soin léger à Aman que je vais prendre un peu tarif au loin là. Oh. Du coup il faut que je lance un des 6 plus 2. Ok. Oh. Eh ben, Aman, tu récupères 8 points de vie. Oh, pas Incroyable. mal ça. Ah, C'est mais très, oui, j'avais très, pas très capté. Ah, mais oui. Eh oui. C'est trop C'était bien. un D6, j'avais pas vu. Ouais. Donc Ouais, là, c'est j'ai un ouais, des- c'est j'ai bien. gagné Le max. 8 points. T'as regagné Ouais. 8 points de vie, ouais. Et du coup, bah, tu ressens vraiment... Keta, ça ressemble à quoi, cette action, là, quand t'arrives Bah, je vois où sont les blessures d'Aman là. J'approche ma main de ses blessures sans rentrer en contact non plus. Là, il y a un halo de lumière qui se dégage, qui peut brûler un petit peu de prime abord un peu Aman, mais qui au final, on voit Ok. ses blessures cicatrisées à vue d'œil, etc. Genre. Ok. T'inquiète, je suis une Parfait. dure à cuire. Ça le fait. Et Il elle nous vient de reste... te mettre 3 carreaux et en fait tu vas très bien, ça va chier. Ouais, ça va les faire. Ouais. Ouais, là, par contre, peut-être qu'ils vont être un peu énervés. Enfin, peut-être que Herman est légèrement énervé. Donc moi, pour rappel, je suis encore du coup sur mon, mon échelle à base de ah, un bateau. Et et il y a les autres qui arrivent. Donc moi, je vois cette espèce de mec là qui vient attaquer le copain Ketes. Oui. Ketes qui l'esquive. Et du coup, pendant que lui, c'est il complet. va aider Aman, moi, du coup, j'imagine qu'il y a des cordes un peu partout. Tout à fait. C'est un bateau quoi. Je veux dire. Tout à fait. Du Ah coup, oui, des cordes. moi, mon plan, là, je peux l'atteindre. Ouais. En termes de règles pures, je peux l'atteindre. Ouais, normalement, si tu descends jusqu'au sol, tu dois prendre les escaliers parce que tu es légèrement en contrebas. Mais vu que tu m'as dit que, tu commençais à me grimper à la corde, j'estime qu'avec un saut, t'atteins la zone supérieure facilement, tu vois, Parce ici. que ouais, là, moi, clairement, Sans être obligé de faire le tour. clairement, mon but, c'est de choper une corde et de lui atterrir sur la tronche pour lui en coller une grosse dans sa tête. Ouais, alors tu vas pouvoir sauter jusque là et après tu peux courir et lui en coller une. Ça marche. Alors, c'est parti. Wazata. Et après, et je lui mets une grosse patate. Direct. Vas-y. Prends ça dans ta mouille. Oh, il les prend complètement. Donc il est complètement choqué, il ne s'attendait pas déjà à voir ce prêtre esquiver son coup, qui était terrible. Et en regardant en gros Kétès partir, il tourne la tête, il voit juste le haflin qui arrive, qui sautait directement dans la mâchoire, ce qui le fait légèrement reculer, tituber. Une grosse patate dans sa mouille. Et ça finit le tour. On reprend un nouveau tour, vous avez 2 personnes d'entre vous qui peuvent jouer. Yves, qui est chaud, qui est chaud. En vrai, moi, j'ai envie de l'enchaîner. Après, déjà, je pense qu'il y a Aman qui peut peut-être se défouler. Ouais, peut-être avec son Aman. Ouais. Moi, je Après, laisse Aman, en vrai, j'aimerais bien laisser Finric enchaîner, ça peut être joli. ouais. Bah, j'enchaîne direct. Je lui en colle une deuxième. Vas-y, je t'en prie. C'est moins beau. C'est moins beau et ça rate de très peu. Il t'a vu arriver, il recule, il regarde son nez, certainement qui est cassé. Et tu arrives pour lui mettre un coup de coude, il recule à peine, tu lui touches à peine une mèche de cheveux qui dépasse et il te fait juste un... Oh, tu vas voir. Normalement, c'est un déplacement, une action. Mais si tu décides de pas te déplacer, vas-y, vous savez quoi? Si vous êtes déjà au corps à corps, vous avez le droit de faire 2 attaques. Et genre, et il y a J'invente toujours les règles pendant qu'on joue, ok? Et oui, tout le monde. Et il y a toujours le tour de l'autre personne ensuite, avant les ennemis. Oui. Ah bah, deuxième patate dans sa tête, en direct. Enfin, troisième, du coup.
Oh, les tiens. Oh, celle-là, ça touche. Comment tu en fous une, là? Alors du coup, la première, j'arrive sur lui, je lui vois une grosse patate dans son nez, il a rien compris. Ensuite, j'arrivais pour lui en coller une deuxième, ça l'a surpris, mais du coup, cette fois-ci, il a esquivé. Et là, par contre, j'arrive avec gros coup de genou. Gros coup de genou, Ça, je suis pas très haut. il tombe. Et pour être franc, tu le finis. Donc, tu fais comment? Oh, je le finis. Tu le finis, là. Je le finis. Bah, du Ils coup, ont pas énormément de points de vie, c'est des humains. Hein. il tombe, je roule sur lui et Et schla. schla, Et donc- je casse sa Et donc, tête. tu le schla. Je le schla. Schla. Exactement. Mais ouais, non, enfin, je bondis, gros coup de genou, il tombe à la renverse, paf, je roule sur lui, package de nuque. Je Très remets bien. les cervicales en place. Qui donc veut agir avant que les pirates jouent? Je sais pas, est-ce que Kétès et Bertrand veulent faire une action ou pas? Je t'encourage, je t'encourage. T'es vénère, là, t'es vénère. Ouais, c'est. Nous, on est un peu impressionnés. Si on a l'habitude, on est un peu impressionnés. Sur les 3 pirates qui sont face à toi, Aman, il y a 2 elfes et un homme. L'homme, techniquement, c'est celui qui est le plus vers le bas, le milieu ou en haut? Je vais te dire ça. C'est celui qui est le plus loin de toi. C'est celui qui est le plus en haut. Bah du coup, je décide d'aller vers l'homme. Donc tu cours et patate dans sa bouche. J'arrive sur le côté, parce que du coup, il va pour descendre. Donc j'arrive sur le côté et c'est en mode gros coup d'épaule en espérant le faire tomber à l'eau, quoi. Alors du coup, tu vas pas faire une attaque en capacité combat. Tu vas pas faire une attaque en combat. Tu vas faire une attaque en force pour le pousser. Meurs! Joli, joli. Allez Et ben, Ah bye! complètement. Tu arrives en courant, tu rushes, tu le pousses. Oh! Il fait Solo. solo. Et il tombe à l'eau. Bien sûr, en plus, votre bateau avance, donc il tombe à l'eau. Certainement, au moment où tu lui as foutu un coup d'épaule, tu as certainement entendu des craquements au niveau de son thorax. Allez! Un petit pneumothorax là qui fait plaisir. Voilà. Et dans une eau à. Et après tomber dans une eau à 2 degrés. Terminé, hypothermie, finito. Et il termine finito. Donc celui-là est tombé à l'eau et ne sera pas lootable. Pas grave. Et ben nous avons les 2 actions. Il nous reste les 2 Gugus qui sont à côté de Aman. Très gentiment se décaler vers là. Bien sûr. Celui-là va quand même essayer de te tirer dessus, Aman. Alors que celui-là descend et va tirer sur Finric. En fait. Moi, j'esquive direct. Vas-y, esquive. Aman, est-ce que tu esquives le carreau d'arbalète ou pas? Bon, il est esquivé, Tadius. Je fais un saut périlleux. Moi, je suis une Matrix. je veux esquiver. Ok, vas-y. Oh, Oh la vache. Tu te prends 5 points de dégâts. et voilà, mais ça c'est parce que j'ai pas assez mangé à l'église aussi. Du coup, je suis ralenti. Je vous l'avais dit qu'il fallait prendre un cheval. Il manquait un cuisseau là. C'était il y a 5 jours. Ah oui, mais. Ok, je suis en mode berserk, ça va chier. Et le navire continue d'avancer à côté du vôtre. Il y a encore 3 pirates qui sautent encore sur votre navire. Pour l'air sympathique, hein. Ils ont pas l'air sympas. Surtout, hein, si vous regardez bien. Ouais, il y en a un, il a l'air bien gros. Ça va, Finric? Ouais, nickel, et vous? Ils utilisent leur tour pour apparaître sur votre navire, sur la main d'Eir. Et 2 actions ah non, et encore Kétès et Bertrand. Ouais. Ouais, je vais me diriger vers ce type-là. Ok. Et l'objectif, c'est de lui mettre un énorme coup de marteau dans la gueule, en fait, tout simplement. Eh ben, je vous en prie, mon cher. Alors, si. Ah oui. Oh, tu le touches complètement. Ok, et Kétès? Kétès? Ouais, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre genre ici à peu près, comme ça je suis vers les copains, mais je me bride derrière le mât, quoi, un petit peu. T'as bien raison. Et je vais invoquer mon arme spirituelle. Tu vas invoquer ton épée, tout à fait. Donc, Et ton du coup- épée apparaît à côté de toi. Ça marche. Et bah du coup, je l'envoie, je fais en sorte que mon épée aille à côté du pirate face à Mais Bertrand.
je pense que vu qu'elle vient d'apparaître, elle. je vais pas déplacer ma part. Non, elle vient d'apparaître, donc elle utilisera ton tour. Donc toi, en fait, tu auras Ok. 2 actions et après, tu pourras faire encore une action avec ton épée. Ok. Donc elle pourra se déplacer et attaquer au prochain tour, sauf si Bertrand le finit. Nouveau tour, mesdames et messieurs. Ouais, bah moi, vu que j'en ai 3 face à moi, je me dis si j'arrive à me débarrasser d'un rapidement, c'est mieux quoi. Du coup, j'aurais Ok. tendance à foncer sur le plus proche de moi et puis bah, Ok. c'est parti quoi. Donc le plus proche de toi, qui est un homme, Aïe au kung fu. également un humain. Rien du tout. Oh, Allez, oh le fumble. Ah, L'armée alors des- attends. Oh, le Oh, mais bruit non, de ça reste un soirée. échec critique. Parce que j'ai mis un 2 au lieu d'un plus 2. Mais de toute façon, ça reste un échec critique. Ça reste un 1. Finric, tu t'approches, t'essayes de Oh, de ouais. te défendre et tout. Sauf que l'homme te voit, tu sautes pour lui asséner un coup, alors qu'il tend son bras, t'attrape à la gorge et te jette derrière lui. Est-ce que tu peux me faire un petit jet d'agilité, s'il te plaît? Bien sûr. Il va falloir que tu te rattrapes, puisqu'il va essayer de te jeter par-dessus bord. D'accord. Oh, Oh je ne peux pas te- bordel. Oh non. Oh, Mazette, je ne peux pas te déplacer. Bah attends, bouge pas. Bouge pas, j'y vais de mon plein gré. Voilà, je vais te montrer. Et Finric, Oh, tu ne retombes pas sur la rambarde, tu passes complètement par-dessus bord. Tu tombes. Ah,